un instant, un instant. Je vais partager la vidéo rapidement et puis je commence. Voilà, on va commencer plus rapidement. Voilà. Bon, voilà. Je partage un peu et puis je parle. Bon, on va commencer. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bonjour, chers camarades, chers frères et sœurs. Mon nom c'est procureur de la Bible. Bon, pour ceux qui me connaissent, voilà, je sais que peut-être il y a des gens qui vont me reconnaître. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. Mais là, la situation m'oblige à sortir de nouveau. Parce qu'il y a un buzz, il y a un scandale sur le prophète Eli Pada. Dans le passé, c'est moi qui faisais des vidéos sur lui, concernant sa disparition. Bon, je ne vais pas trop revenir tout ce qui s'est passé en arrière. Parce que bon, il est réapparu, donc on va aller avec comme ça. Bon, le pasteur Eli Pada, le même, est apparu dans le live de Johnny Pacheco. Dans ce live-là, il a encore donné un message prophétique sur la situation que traverse le pays, notamment sur la présidentielle. On va l'écouter et puis je vais intervenir. Et puis j'aimerais préciser quelque chose. Monsieur le prophète Eli Pada, moi-même je suis un pro bagou, hein. Voilà, et puis il te parle. Lui-même là, qui parle là, lui-même qui parle là. Moi, je suis d'accord avec son combat. Je soutiens même son combat. Mais il y a un degré de païen qui n'est pas encore quitté en lui. Un degré d'impolitesse, d'agressivité qui n'est pas encore quitté en lui. Et dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, on dit ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses traces. Lui, il est agressif, il est violent. Proverbe chapitre 16, le verset 29. Là-bas, il écrit quoi? L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Proverbe 16, verset 29. Lui-même, là, il séduit beaucoup les gens avec son arrogance, avec sa violence. Donc, j'aimerais t'informer de ça, parce que tu ne sais pas. D'ailleurs, toi-même, tu es agressif, tu es violent. Tu t'emportes facilement. Ce qui est contraire à Proverbe chapitre 22, le verset 24 au verset 27. Où on dit de ne pas fréquenter celui qui s'emporte facilement. De peur que on a, comment on appelle ça? De peur que on hérite ces mauvaises attitudes là. Bon, on va l'écouter rapidement. La joie de vivre à nouveau va sonner à vos portes. Bon, vous voyez pas bien. Donc j'espère que vous allez prier pour renforcer vos foi à vos différentes foi. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, On va l'écouter, puis je vais intervenir. j'aimerais ici, premièrement, vous partager un message du prophète. Et bien entendu, après, voilà, j'aurai quelque chose à dire. On va l'écouter un peu, et puis je vais donner ma position avec des passages. Ton cœur a perdu espoir, il ne faut pas perdre espoir. Parce que dans la journée qui vous parle, quand je vais voir, si vous aviez compris ce que j'avais compris, si vous voyez ce que je voyais, vous n'allez pas vous mettre dans un état aussi, voilà, un état de découragement total. Vous comprenez? Vous seriez en train de festoyer. Vous seriez on va avancer. dans un différent courrier. Ok, là, voilà, on fait
Voilà. De vous le dire comment. Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 27 là, il n'y aura pas d'élection. Bon, le prophète a dit que le 27, il n'y aura pas d'élection. Je suis d'accord. Le 27, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'était un braquage électoral. Ça, nous sommes tous d'accord avec ça. Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une autre opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que le prophète de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Tu sais, il va te dire une chose, monsieur le prophète Eli Pada. Dans la parole de Dieu là, il ne faut jamais mettre ta personne devant. C'est plutôt Dieu qu'on met devant. Tu ne peux pas venir devant un public pour dire que vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est ta personne que tu es en train de... En tout cas, c'est comme si tu es en train de défier même la parole de Dieu. Autrement dit, c'est comme si tu es en train de défier tous les autres serviteurs de Dieu. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a d'autres aussi qui disent qu'ils sont prophètes. Mais vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. Si tu as un message de Dieu, tu donnes le message. Parce qu'il y a des gens qui aiment se vanter. Ils disent quelque chose. Si par hasard cela est arrivé, oh, on dit, ah, c'est lui là qui a dit ça. Le voilà, voici la vidéo, voici la vidéo. Ça ne se fait pas. Il ne faut jamais mettre ta personne devant la parole de Dieu, devant le message de Dieu. Et c'est pareil avec les miracles. Les gens couraient beaucoup derrière Jésus-Christ à cause des miracles. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, le verset 48, Jésus dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. Parce qu'il constatait qu'il fallait qu'il fasse des miracles et des prodiges avant que les gens croient en lui. C'est comme tout de suite là. Si toi, Dieu te donne le pouvoir de ressusciter un mort, de donner la vue à un aveugle, les gens vont faire ta publicité. Et tout le monde va venir à toi. Donc lui-même, Jésus, il ne voulait pas ça. Mais il voulait que les gens croient en lui, simplement par rapport au message qu'il prêche. Mais comme les gens aiment beaucoup le matériel, le miracle, l'accomplissement des prophéties, voilà pourquoi ces gens de personnes-là, ils mettent les personnes là devant la parole de Dieu. Simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme, mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2025. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu. Parce qu'il n'y aura pas d'élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète. Alassane Ouattara sera pris. Ce frère sera pris. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle. Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux
vu les manifestations éclatées que vous êtes en train de voir sur le marché. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Bon, on va le couper un peu pour parler. Bon, vous voyez que en fait, c'est sa colère, c'est sa haine qu'il est en train de prêcher en fait. Là, il ne prophétise plus. Voilà. C'est son arrogance, c'est sa colère. Il n'y aura pas d'élection. Alassane Ouattara sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Bon. Pour Dieu va l'empêcher d'être président de la République, etc. là, pour un quatrième mandat là. Pour un justice à qui? Je crois que c'est au peuple de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est bien ça. Tu sais, il va te dire une chose. Dans la Bible là, il y a celui qu'on appelle le méchant. Quand tu prends Somme chapitre 5, le verset 5, Somme même dit que le méchant n'a pas sa place auprès de Dieu. C'est dans cette même Bible là, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 27, Jésus nous-même nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Au verset 28, il dit de prier pour ceux-mêmes qui nous maltraitent. Ceux-mêmes qui nous maltraitent. Nous savons tous que le pouvoir d'Abidjan maltraite sa population. Avec des emprisonnements, des arrestations, des déguerpissements. Donc là, le Seigneur nous dit de prier pour ceux-là qui nous maltraitent. Oui ou non? C'est de la même Bible. On dit si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. S'il a faim, donne-lui du pain, il va manger. C'est où la Bible a prescrit d'haïr son ennemi. Au point de vouloir s'imaginer des choses pour rendre ça comme un message prophétique venant de Dieu. Voici ma question. On va laisser continuer. Parce qu'il faudrait pas là. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous allez constater que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés. Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait un reportage de voix que lui refusait ici. Écoute, ça, ce sont des analyses. Ce n'est pas un message prophétique. Voilà. Arrête ces soi-disant signes. Ça là, il faut laisser ça. Hein? Ceux qui l'ont aidé, il faut laisser ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà. Quand Goodluck Jonathan a perdu le pouvoir là, c'était même avant même la présidentielle de 2020. Si tu ne sais pas ça. Voilà. Donc, s'il y avait des signes, ces signes dans l'accomplissement là, il n'allait même pas être le président lors de la présidentielle de 2020. Donc, c'est du n'importe quoi. Il faut laisser les Nicolas Sarkozy là. Il faut laisser ça. Voilà, ça ce ne sont pas des signes. Le méchant là, on prie pour lui. Celui qui est mauvais là, celui qui te maltraite là. Jésus-Christ dit de prier pour lui. Et quand tu prends dans Luc chapitre 6, le verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis. Donc, le méchant a dit de prier pour lui, il dit de le bénir. Pourquoi? Parce que c'est une créature de l'Éternel. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8, il dit, Pierre dit, ne rendez pas le mal par le mal, ni injure pour injure, mais bénissez, car c'est en cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Proverbe 3, le verset 29, la Bible dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure près de toi. Non, tu ne dois même pas méditer. Ça veut dire que tu regardes le visage d'Alassane Ouattara comme cela. Et puis, Dieu n'a qu'à fait, va mourir. Dieu n'a qu'à fait, ça là, ça va l'arriver. Dieu n'a qu'à fait ça. C'est pas comme ça. Oh, toi-même, tu es un pécheur.
Dans ta vie là, tu as péché. Mais Dieu, il est là à la colère. Somme 86, le verset 15. On dit, c'est un Dieu qui est là à la colère. Il est compatissant, il est fidèle, il pardonne. Mais toi-même dans ta vie là, tu commets des péchés. Vous-même dans vos églises là, vous prêchez des faussetés, vous arnaquez des gens. Mais Dieu là, il n'a jamais réagi avec sa colère, mais il vous laisse. Il vous laisse vivre même longtemps. Voilà. Voilà pourquoi dans Proverbe 14, le verset 29, on dit, celui qui est là à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt, c'est-à-dire rapide, celui qui est prompt à s'emporter, programme sa folie. Donc Dieu même nous-mêmes, il nous dit de ne pas agir par la colère. Donc à force de vous imaginer, à cause de vos haines, vous êtes en train de donner des messages qui ne viennent pas de Dieu. On va aller rapidement dans Luc chapitre 18. Vous prenez à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Jésus a donné... il a donné une parabole. Bon, je ne sais pas s'il va appeler ça parabole. Hein, mais il a raconté quelque chose. Une histoire. Il s'agissait d'un pharisien et d'un publicain. Il dit bien, il s'agissait d'un pharisien et d'un publicain. Les deux se sont rendus au temple pour prier. Le pharisien, là, il priait. Et dans sa prière, vous savez ce qu'il disait? Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, méchants, ou comme ce publicain à droite là-bas. Je jeûne 2 fois dans la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Mais le publicain là, Jésus dit, il n'osait même pas lever ses yeux vers le ciel. Mais il dit dans sa prière, oh Dieu, sois apaisé avec moi, qui suis un pécheur. Jésus dit, c'est lui-là qui a été justifié. C'est lui-là que Dieu a pris en compte sa prière. Et il termine en disant, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Publicain là, c'était un voleur, un arnaqueur. Il maltraitait les pauvres. Comme c'était le cas de Zachée. Vous pouvez lire dans Zachée, et dans le livre de Luc, Luc chapitre 19. Vous pouvez lire ça. Zachée même se tenait même devant le peuple. Il dit, il décide même de partager tout son argent avec les pauvres. Si j'ai escroqué ou soit si j'ai fait du tort à quelqu'un, je promets de rembourser en quadruple. Est-ce que Zachée a dit? Donc ça veut dire que l'homme mauvais là, le jour que lui se répand là, au ciel là, il y a une fête là-bas. Parce que on peut se référer à lui. On peut le regarder sa repentance. D'autres méchants peuvent regarder ça et puis se repentir. Voilà pourquoi ce genre de personnes là, Dieu les donne longue vie. Parce qu'un jour, ils vont tomber. Et même la Bible me dit dans Proverbe chapitre 17, le verset 5. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. C'est-à-dire même si à la sœur va même là, il tombe dans le malheur là, tu n'as pas le droit de t'en réjouir. Mais si tu souhaites, c'est que toi-même tu vas te réjouir. Ça, c'est la parole. Donc, moi, c'est l'affaire de Jésus-Christ là. C'est ça, moi, je me passe. Parce qu'il y a des gens, ils ont la colère, ils ont la haine. Ils veulent se venger. C'est si Dieu, il compte. Mais Dieu a dit où d'avoir de la haine pour quelqu'un. Dieu a dit où d'avoir de la haine pour celui qui te maltraite. C'est écrit où? Pour que toi, Dieu t'envoie ce genre de message là. Voici moi ma question. Ce n'est pas écrit. Allez lire la Bible. C'est écrit nulle part. Maintenant, concernant même le méchant, les gens comme les Ouattara, la Bible a été très claire. Et je vais vous lire dans Proverbe. Vous prenez Proverbe. Proverbe chapitre 10, le verset 24. Il faut qu'il soit sûr que c'est le bon passage. Proverbe chapitre 10, le verset 24. Je vais vous lire ça rapidement.
Ce que les méchants redoutent là. Proverbe 10, verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que redoute le méchant là, c'est ce qui lui arrive. Alassane Ouattara redoute quoi? Première chose, coup d'État. Voilà pourquoi il s'assure que le pays soit bien sécurisé. Là, c'est ce qu'il redoute. La Bible dit, ce que tu redoutes là, c'est ça qui va arriver. Élection. Bon, on va aller dans... Bon, voilà, on va aller dans Proverbe 4, verset 19. On se va en arrière. Proverbe 4, le verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Donc, sa chute là, il ne va même pas se rendre compte. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko, il a aperçu sa chute? Est-ce qu'il a compris sa chute? Il n'a rien vu là-dedans. Le Ouattara, les groupes, tous les méchants, ils ne vont jamais se rendre compte. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Ça, on n'a pas besoin d'attendre un message prophétique. Tous ceux qui sont méchants, ils ne vont jamais apercevoir les chutes. Ils ne vont jamais comprendre. Proverbe 10, verset 24. On dit ce qu'il redoute là. Est-ce qu'il lui arrive? Bon, il redoute quoi? Je vous ai parlé de coup d'État. Il y a certainement d'autres choses que vous ne savez pas. Voilà. Mais, Proverbe 4, verset... Attends, je vais prendre maintenant Proverbe 10, verset 25. Il y a pour Proverbe 10, verset 24, non? On va lire le verset 25. Voilà. Proverbe 10, verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Le tourbillon, quand le tourbillon vient en même temps, le vent là, quand il vient en même temps, il disparaît en même temps. C'est-à-dire, personne ne va comprendre. Personne ne va voir ça. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce que la parole a dit. Mais ça concerne que lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous là, la Bible dit de l'aimer, de prier pour lui. Jésus a été clair. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Bon, voici ce que nous, la Bible, nous demande pour aboutir à sa repentance. Jacques chapitre 3, à partir du verset 8, on dit la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Car de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Je vous prie, frère, qu'il ne soit pas ainsi. Donc, ta bouche que tu prends pour bénir le Seigneur, là, pour prier Dieu, là, tu ne dois pas prendre ça pour maudire quelqu'un qui a l'image de Dieu, quelqu'un que Dieu a créé. Peu importe ce qui se déroule dans ton pays, dans ta nation. Toi, dans ta prière, tu pries pour le maudire. C'est Johnny Pacheco a dit quoi dans sa vidéo? Pour ceux qui ont suivi, qui suivent Johnny Pacheco. Il dit, toi, tu vas mourir. Ça là. Maëliba, elle a dit ça, c'est elle-même qui est morte. Lui, il dit ça. C'est-à-dire, tu veux sa mort. Est-ce que ça, c'est digne d'un chrétien? Est-ce que c'est conforme à la parole? Le chrétien procure la paix. Ce sont des messages de paix. Il sensibilise. Chrétien ne vient pas pour prêcher la mort, pour prêcher, je ne sais pas. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, 15 à 17 là, on dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté du Père demeure en lui. La politique, elle n'est pas dans le monde.
les élections présidentielles. Toutes ces choses, ce sont des choses d'immondes. Non, est-ce que vous-même, vous faites la volonté même de Dieu? Dieu a dit de faire la charité. Dieu a dit de donner des dons aux pauvres, etc., etc. Est-ce que vous-même, ce peuple de Côte d'Ivoire, même le fait? Parce qu'on vous voit tous dans les amusements, dans les classes, dans les injures, dans les divertissements. Mais Dieu, il vous regarde. Voilà le problème de Gaza. Ils sont en train de se faire massacrer par Israël. Ne fuyez pas, restez là. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour Gaza? Dieu ne peut rien faire pour Gaza du moment que Gaza ne reconnaît pas le Seigneur. Gaza ne reconnaît pas le Seigneur. Et ils sont musulmans, ça a Allah, à Mohammed, et ils croient. Mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Pour quelle raison Dieu va les rendre justice? Même Israël ne reconnaît pas le Seigneur. Donc Gaza et Israël, ils vont rester en guerre sur la terre comme ça. Et c'est biblique. Quand vous partez dans Apocalypse chapitre 4, il y a 4 êtres vivants. Et je crois que c'est Apocalypse chapitre 4, le verset 4 hein, ou le verset 3. Il y a un cheval, et quoi, le cheval rouge qui est sorti là. Quelqu'un est monté là-dessus. On lui donnait une épée pour qu'il aille sur la terre afin que les hommes s'entretuent. Allez dans Apocalypse chapitre 4, vous allez voir ça. Apocalypse chapitre 4, 5, il n'y a pas envie de trouver ça. Mais c'est écrit. Parce que en vous là, vous vous aimez pas. Il y a de la division. Donc on envoie un esprit là pour que vous-même vous entretuez. Donc nous les chrétiens là, nous c'est l'amour, on prêche. Que ce soit du là-haut, que ce soit ça. C'est la paix, il faut prêcher. Le problème de Côte d'Ivoire là, c'est le problème des personnes. Voilà, c'est le problème des personnes. Parce que le cas d'Alassane Ouattara, il y a les gens qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'Alassane Ouattara est mauvais? Je vais vous donner un exemple simple. C'est comme toi, tu es avec ta femme. Vous partez dans une sorte d'orphelinat pour aller adopter un enfant. Vous avez pris l'enfant là. Hein, vous l'avez nourri, etc., etc. L'enfant a grandi. Il a grandi, bon, comme tout enfant, hein. Il a grandi, voilà, il ne vous respecte plus, il commence à vous voler, etc., etc. Donc toi, tu t'énerves et tu le chasses. Je lui dis, je ne veux plus te voir chez moi. Et encore, tu lui dis que tu n'es pas son papa, tu n'es pas son père, que tu l'as adopté. Mais pourquoi tu lui dis ça? Parce qu'il y a d'autres même là, c'est leur enfant biologiquement. Mais quand l'enfant décolle là, il peut chasser l'enfant. Non, ça dit que tu as pris, tu l'as élevé. Parce que tu as fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu viens lui donner cette vérité là. Pourquoi? Et c'est le cas avec Alassane. Lui, il était dans son mouvement où Houphouët-Boigny allait le suivre. Il a dit à Houphouët-Boigny que moi je suis ivoirien, etc., etc. La vidéo est sur YouTube, hein, où il faut même faire son atalakou. Mais donc, après, on lui dit que non, tu n'es pas ivoirien. Voici Niara là. C'est ça. C'est la vengeance. Et il peut même vous montrer la vidéo de Mania Adebayor, joueur togolais là. On l'a traité de Yoruba, on dit tu n'es pas togolais. Allez voir sa réaction. Bon, pour moi, c'est un problème de personne. Et toi, Eli Pada, je reviens à toi. Toi-même, tu as oublié toutes tes vidéos là. Ta vidéo aussi, Joe Biden. Il n'y a pas envie de présenter. Tu as dit quoi, Joe Biden? Tu as dit à Joe Biden, il ne se lèvera pas. La vidéo est sur YouTube. Aux États-Unis, tu as dit qu'une femme allait prendre la tête des États-Unis. Où ça y est? On ne sait pas. Donc, c'est ça en fait. Voilà. Et, excusez-moi, ils ont pris un passage là, pour mentir là. Que la prophétie là, ça peut tarder. Voilà, c'est quoi la tête? Abacu ou bien quoi là? Abacu ou bien Abacu là? 2, 3. Regardez, hein. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira
certainement. Et ce passage là que les gens prennent maintenant pour dire que prophétie là, ça peut t'aider. Non. Tu as dit... Oh. Ah, vous aussi. Quelqu'un avait dans son message, il dit que vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, à cette date-là, il sera pris, son frère sera pris, sa femme sera pris. Vous venez dire que prophétie là, ça peut t'aider. Non, c'est du n'importe quoi. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ici là, il faut très bien analyser. On dit car c'est une prophétie. C'est une prophétie. Donc, le message prophétique que lui il a reçu là, Dieu a bien dit que c'est une prophétie. On n'a pas dit que toute prophétie t'aide. Mais lui, on parle de lui qui a reçu le message prophétique. On dit cette prophétie que je te donne là. Mais ça n'a rien à voir avec toi qui reçois une prophétie. Ça ne veut pas dire que forcément toutes les prophéties doivent t'aider. Lui, il a reçu sa prophétie. Mais et on lui dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Mais ça n'a rien à voir avec Eli Pada là. Eli Pada a donné une précision. La parole avait précision. Pourquoi vous voulez tergiverser, je ne sais pas. Mais on va les laisser terminer. Hein. Et pas qu'on dit que non, il n'a pas écouté jusqu'au thème de la vidéo. Toi-même tu es tombé. Toi-même tu es tombé. Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy. Date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. C'est ça. La date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Ce que je veux dire là, et qui veut gagner, vous saurez qu'en ce temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je te dis qu'il reste le seul en liste. Sa chute est pactée. Sa chute, elle est pactée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des décrets. Et je vous ai cité quelques décrets de dimension prophétique. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Faux. Je vous dis, j'ai assisté à C'est écrit où? Je prépare pour vous, Côte d'Ivoire, je prépare au conseil divin. Heya! Tu es pour... Heya! Lui, il n'a pris pas au conseil divin. C'est-à-dire où les dieux se... Au conseil. Au... J'ai écouté tous les délibérés du conseil et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté, c'est une souveraineté absolue, une souveraineté divine absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre question est, la répression ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, ils sont à l'agonie. Et lui-même le sait. Et là, je vous parle. Actuellement, sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas.
Vous entendez ça, non? Il parle maintenant de sa santé. Est-ce que ça, un homme de Dieu parle comme cela? Quelqu'un est malade. Toi, serviteur de Dieu, là, ton rôle, là, ton devoir, c'est de prier. Mais si tu n'es pas prié, il faut au moins souhaiter un prompt rétablissement. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Sa santé actuellement, là, Proverbe 3, verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Proverbe 3, verset 29. C'est ça qu'il est en train de faire là. C'est ce qu'il médite. C'est son souhait. Ça ne peut pas aller. Il faut pardonner à celui qui t'a fait le mal. Quand tu as tout oublié là, c'est là que Dieu va agir. Et quand Dieu va agir là, toi-même, tu vas même pas, ton cœur ne sera même pas dans l'allégresse. Tu ne seras même pas en joie. Toi-même, tu seras surpris comme c'est, puis bon, voilà. C'est ça. Donc, c'est décevant, hein, c'est déplorable. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible, en fait. C'est à cause de ça.